Bienvenue dans cette brève vidéo de présentation des fonctionnalités de notre système informatique de gestion du personnel à Oracle Investment. Nous nous connectons à notre système et nous atterrissons sur la page d'authentification ou la page des connexions. Sur cette page, différents utilisateurs sont appelés à renseigner leur adresse mail et leur password avant d'accéder au système. Donc ici, je vais connecter M. Dadi Mukombi avec son mot de passe. Je peux choisir de sélectionner la petite case « Se souvenir de moi » ou de cliquer directement sur « Se connecter ». Voilà, on lui souhaite la bienvenue. Et vous avez la possibilité sur cette interface de pouvoir switcher le dark et le white mode. Vous avez la possibilité d'agrandir l'écran. Vous avez plusieurs fonctionnalités. Par exemple, là-bas, ce sont des notifications. Vous avez la possibilité de changer des langues. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez manager par vous-même. Alors, moi, comme j'aime bien le dark mode, je retourne là-bas. Ici, nous atterrissons directement sur le dashboard, qui est la page d'accueil de notre système, parce qu'elle est en train de nous présenter une synthèse de nos employés, la synthèse de contrat, la synthèse du nombre d'employés par département. Ici, nous voyons la gestion des employés. Nous pouvons le lister, savoir qui sont actifs et qui sont inactifs. Les employés inactifs sont ceux-là qui ont déjà démissionné, sont ceux-là qui ont par exemple abandonné, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, nous avons des employés qui sont actifs. Les employés actifs, ce sont ceux-là que nous sommes en train de manipuler ou qui sont actifs pour l'instant dans le système. Là, c'est la gestion des employés. Bien évidemment, nous pouvons créer un nouvel employé, nous pouvons en supprimer d'autres, nous pouvons le modifier à partir de ces options qui se présentent là-bas. Nous pouvons voir en détail un seul employé. Plusieurs fonctionnalités ont été prévues pour la gestion des employés. À ce niveau, nous avons la gestion de fonctions, c'est-à-dire nous pouvons créer une nouvelle fonction et affecter la fonction à un département, laquelle fonction peut directement appartenir à une société. Et bien évidemment, nous pouvons aussi créer une nouvelle fonction, en supprimer ou détailler, ainsi de suite. Là, c'est la gestion de fonctions. Ici, nous avons la gestion de département. Bien sûr que nous pouvons voir tous les départements qui sont dans notre système informatique pour l'instant. Et nous pouvons bien sûr créer un département. Nous voyons toutes les sociétés qui sont là. Pour l'instant, nous n'en avons que 3. Nous voyons les congés. On peut créer un nouveau congé. Nous pouvons lister tous les congés dans le système. Nous pouvons faire une demande de congé pour un employé à ce niveau. Et bien évidemment, nous pouvons lister toutes les demandes de congés. Alors, plusieurs fonctionnalités ont été prévues. Par exemple, d'abord, nous pouvons voir que ce congé-là est approuvé, l'autre-là est rejeté. Je retourne en français. Voilà, nous pouvons voir que ce congé-là est rejeté, l'autre est approuvé, ainsi de suite, ainsi de suite.